L'asphyxie néonatale, c'est la pathologie qui nous intéresse dans le cadre de cette autre édition de Actu Santé. Et comme vous le savez, c'est une pathologie qui touche les enfants, les nouveau-nés notamment. Et pour en parler, nous recevons Dr Bébé Catherine, qui est médecin. Docteur, merci de répondre à nos questions. Merci de nous avoir invités. Avec vous, nous parlons de l'asphyxie néonatale. Qu'est-ce que ça voudrait dire concrètement? Ce qu'il faut savoir ici, l'asphyxie néonatale d'abord se définit comme un défaut d'initier ou d'établir une respiration adéquate à la naissance, selon l'Organisation mondiale de la santé. En français plus simple, tout enfant qui est né, qui n'a pas respiré, est considéré comme asphyxié. L'asphyxie néonatale intervient à quel moment? On sait que c'est une pathologie, mais est-ce que c'est avant, pendant que l'enfant est dans le ventre, ou simplement quand l'enfant est né? C'est-à-dire que pour l'homme de la rue qui ne comprend pas grand-chose, un enfant qui naît, qui n'a pas assuré sa fonction de respiration, doit être considéré comme asphyxié. Il faut aussi noter qu'il existe un problème de définition de cette pathologie. Beaucoup d'organismes ont mis en place de nombreuses définitions, mais vu l'inadéquation du plateau technique entre les pays développés et ceux en voie de développement, raison pour laquelle l'OMS ne s'est pas inscrit en faux, mais contre ces définitions des différents organismes, mais a plutôt tranché le débat en disant tout enfant qui est né, qui n'a pas respiré, doit être considéré comme asphyxié. Un enfant qui naît doit avoir un cri vigoureux. Si le cri n'est pas vigoureux, il faut chercher ce qui ne va pas chez ce dernier. Nous voulons davantage comprendre à quel moment on sait que l'enfant est victime de l'asphyxie néonatale. Alors, avant de parler de ce qui se passe réellement, cette pathologie est d'une gravité dans le monde, en particulier dans les pays en voie de développement. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que sur les 130 millions de naissances annuelles dans le monde entier, 4 millions sont victimes d'asphyxie néonatale et un nombre à la naissance décède, autant pour moi, un nombre pratiquement égal vit avec des séquelles neurologiques très graves. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les causes de l'asphyxie néonatale, elles peuvent être anténatales, c'est-à-dire avant la naissance, natale pendant la naissance, postnatale après la naissance. Pendant la naissance, il faut savoir qu'il y a généralement des pathologies qu'on retrouve chez la maman, telles que la tension artérielle sur grossesse. Ça peut être à l'origine d'une asphyxie néonatale. La tension artérielle sur grossesse. Il y a ce qu'on appelle les mamans qui ont les post-termes. Ça veut dire que quoi? Normalement, le terme, c'est 37 semaines, 42 semaines. Un enfant qui est dans le ventre qui dépasse 42 semaines, il y a le risque de vieillissement du placenta et de calcification, donc réduction des échanges fœto-placentaires. Ça peut être à l'origine d'une asphyxie néonatale. Après la naissance, on peut voir très souvent dans nos salles, si la section du cordon, par exemple, quand on fait une section du cordon, il faut d'abord traire le cordon. Parce que si on fait une section du cordon brutalement, ça peut avoir une répercussion sur le cerveau de l'enfant parce qu'il va perdre du sang très rapidement et c'est le sang qui véhicule, qui porte l'oxygène. L'oxygène qui est le carburant de l'organisme, prioritairement du cerveau. Le sujet semble intéressant et nous voulons davantage qu'il soit expliqué au grand public, aux parents, aux mamans, notamment des femmes en âge de procréer, qui doivent comprendre un peu s'il y a des signes précurseurs de l'asphyxie néonatale. Alors, si l'enfant grandit, l'enfant va venir en consultation très souvent avec un proche ou un parent. Docteur, mon enfant ne parle pas, il a 3 ans. Docteur, mon enfant ne marche pas, il a 3 ans. C'est au médecin soignant, au médecin consultant de voir l'enfant, de poser les questions de ce qui s'est passé à la naissance. Et très souvent, les mamans ont avec elles les carnets de naissance de leurs enfants. Ou bien elles ont une information selon laquelle, docteur, quand l'enfant est né, on l'a arrêté, on a tapé sur lui parce qu'il n'a pas crié. Quand l'enfant est né, on a mis l'alcool au niveau de son nez parce qu'il n'a pas respiré. Ah, ça c'est un signe d'alerte que si cet enfant ne marche pas, ne parle pas, certainement il y a eu un souci à la naissance. Et en priorité, c'est souvent l'asphyxie néonatale. Lorsqu'un enfant est détecté asphyxie néonatale, ou tout au moins on découvre que l'enfant souffre de cette pathologie, quel est le comportement, l'attitude de l'enfant? Est-ce qu'il gesticule? Quel est son fonctionnement au quotidien? Les conséquences liées à l'asphyxie néonatale. Parce que si rien n'est fait à la naissance, le cerveau qui a eu le temps de souffrir
Parce que quand le cerveau souffre, ça veut dire qu'il y a eu un manque en oxygène. Et c'est le cerveau qui redistribue cet oxygène au niveau des autres organes cibles, voire même des organes périphériques de l'organisme pour effectuer un bon fonctionnement de ces derniers. Mais si le cerveau manque en une seule minute ou une seule seconde d'oxygène, les lésions neurologiques peuvent être délétères pour l'enfant qui va grandir. Nous savons que ce sont des pathologies un peu rares chez nous en Afrique et précisément au Cameroun. Est-ce que tous les médecins ont la capacité de savoir ou de maîtriser les signes de l'asphyxie néonatale chez le nouveau-né? Quand une femme est enceinte, le plus important chez cette femme, c'est de bien suivre sa grossesse. Généralement, les pathologies comme la tension artérielle chez ces derniers peuvent être à l'origine, à la naissance d'une asphyxie néonatale. Il y a d'autres pathologies anténatales qui puissent être détectées à l'échographie quand on fait les bilans. Si l'enfant n'est pas extrait, ça peut être à l'origine d'une asphyxie néonatale. Dans l'arrière-pays, il y a des familles qui sont là-bas. Est-ce que les familles savent exactement ce que c'est que l'asphyxie néonatale? Est-ce que les familles peuvent savoir, les parents notamment, peuvent avoir une idée sur ce que c'est l'asphyxie néonatale et tout au moins les signes précurseurs également? Alors, généralement dans l'arrière-pays, ce qu'il faut savoir, c'est que ces parents vont toujours, même dans le centre de santé le plus proche d'abord, pour leur plaindre vis-à-vis de leur enfant. À l'entame de l'émission, on parlait de la définition de l'OMS. C'est une définition qui est venue vraiment alléger la tâche du personnel de santé dans les pays en voie de développement. Parce que généralement, dans le cadre de l'asphyxie néonatale, c'est une définition qui renferme beaucoup de paramètres. On va vous parler du potentiel d'hydrogène, les acides, les bases, les troubles neurologiques. Bon, étant donné que tous ces examens ne sont pas à la portée de tous les hôpitaux, l'OMS a mis une définition simple, claire et nette pour que tout le monde comprenne, pour que tout le monde soit à la portée de l'asphyxie néonatale. C'est pour ça que l'OMS a dit, et je me base toujours sur cette définition, l'asphyxie néonatale, c'est un défaut d'établir ou d'initier une respiration adéquate à la naissance. Ça veut dire quoi? Si nous n'avons pas ce matériel pour faire ces examens biologiques, parce que pour dire potentiel d'hydrogène ou bien pH, ce sont les gaz qu'on retrouve dans le sang, si nous n'avons pas le matériel adapté pour faire ça, si nous n'avons pas des échographies transfrontalières, qui sont par exemple des examens très sollicités dans le cas d'asphyxie néonatale, si nous ne pouvons pas faire à l'enfant l'électroencéphalogramme, si nous ne pouvons pas faire à l'enfant un scanner cérébral ou une IRM cérébrale, on se réfère à la définition clinique et on se base sur le score de SANAT pour confirmer que c'est un enfant qui a une asphyxie néonatale. Maintenant, pour répondre à votre question, si cette maman se retrouve au centre de santé le plus proche, le personnel soignant qu'elle va rencontrer, si c'est un personnel bien entraîné, il pourra évidemment dire à cette maman que « Maman, l'enfant a eu un problème à la naissance » et conduire la maman vers le médecin approprié. C'est Actu Santé et le programme d'Actu Santé permet aujourd'hui au grand public de comprendre ce que c'est la pathologie du jour et quels sont les moyens pour pouvoir éviter cette pathologie. C'est la raison pour laquelle nous parlons de sensibilisation et d'éducation des masses dans le cadre de cette édition, docteur. Mais avec vous, davantage, nous voulons comprendre un peu le fonctionnement de cette maladie qui est l'asphyxie néonatale. On sait que ça fait partie des consultations dans vos multiples hôpitaux. Lorsque l'asphyxie néonatale n'a pas été détectée au départ, à la naissance, c'est un enfant qui va nous revenir en consultation pour un motif bien précis ou bien plusieurs motifs. Généralement, ce sont les enfants, très souvent ce sont les nourrissons, les petits-enfants. Les petits-enfants, quand ils arrivent en consultation avec leurs parents, la maman peut se plaindre. Docteur, cet enfant ne marche pas. Cet enfant, ses yeux, comme on appelle au quartier, les yeux de 9 heures. Mon enfant a les yeux de 9 heures. Docteur, l'enfant ne parvient pas à s'alimenter. Tout ce qu'on lui donne, il rejette. Docteur, l'enfant ne dit pas papa, il a déjà 2 ans. Il ne dit pas maman, il a déjà 2 ans. Alors, le clinicien, une fois face à toutes ces révélations de la maman, commence à faire son interrogatoire. À l'interrogatoire, il rentre depuis la naissance. Et c'est à la maman de nous dire maintenant ce qui s'était passé à la naissance. Si elle a un carnet qui stipule que l'enfant est né et
normalement à la naissance, il y a ce qu'on appelle le score d'Apgar. C'est ce score qui permet d'apprécier l'adaptation du nouveau-né à la naissance. C'est-à-dire que l'adaptation, il sort du milieu intra-utérin pour le milieu extra-utérin. C'est un score qui est coté sur 10. Généralement, entre 0 et 3, on considère qu'un enfant est mal, un nouveau-né est mal adapté. Entre 4 et 7, il s'est moyennement adapté. De 7 à 10, il s'est très bien adapté. Donc, si on se rend compte que dans le carnet de la naissance de l'enfant, le score d'Apgar est situé dans ces différentes valeurs-là, on peut comprendre ce qui a pu se passer à la naissance. Et c'est à nous maintenant d'expliquer à la maman et de voir si nous pouvons trouver des solutions aux problèmes de son enfant. Parmi les enfants qui naissent, quels sont les facteurs? Comment est-ce que le médecin découvre tout de suite que cet enfant qui est arrivé avec son parent souffre d'une pathologie, en tout cas parlant notamment de l'asphyxie néonatale? Il y a des signes, ça peut être un enfant qui ne parle pas, ça peut être un enfant qui ne marche pas ou qui n'arrive pas à bouger normalement. Ça veut dire qu'il y a quand même quelques signes. Est-ce que les médecins essaient de prélever ces différents cas dans les multiples consultations dans les hôpitaux? Généralement, un médecin bien entraîné, peut-être même une infirmière bien entraînée, doit être capable de détecter une asphyxie néonatale chez un nouveau-né. Parce que c'est une urgence, parce que ses répercussions sont très graves. Alors, quand l'enfant naît, à côté du score d'Apgar dont on vient de parler, il y a ce qu'on appelle le score de SANAT. C'est ce score qui permet de classifier ou de stadifier l'asphyxie néonatale. C'est un score qui est stadifié de 1 à 3. Pour un enfant qui naît avec un score de SANAT à 1, on considère que c'est un enfant qui a eu un trouble de l'adaptation. Et la résolution de ces troubles-là peuvent être résolus en 24 heures, 48 heures. Par contre, un enfant qui a un score de SANAT à 2, ça veut dire que les reflets sont quelquefois émoussés, c'est-à-dire que l'enfant peut être hyporéactif. L'enfant peut convulser, peut-être une fois. C'est un enfant qui a eu un score de SANAT à 2. Et généralement, le pronostic de ces enfants dépend de leur classification de SANAT du départ. Maintenant, un enfant qui a un score de SANAT à 3, c'est un enfant qui s'est très très mal adapté. Et ce sont ces derniers qui ont souvent des répercussions très graves dans leur vie. Atteinte neurologique très grave, atteinte oculaire très grave, atteinte digestive très grave. Contrairement dans nos hôpitaux, sans toutefois accuser le personnel médical, vous allez trouver que parfois on a dit c'est un enfant qui a eu un score de SANAT, un score d'Apgar autant pour moi à 7 sur 10 ou à 8 sur 10, mais qu'un jour plus tard, on retrouve que cet enfant soit en train de convulser en salle ou 24 heures plus tard. Ça veut dire qu'il y a eu une certaine imprécision entre la cotation du score d'Apgar de cet enfant. Ça veut dire que certainement le score d'Apgar à la naissance n'a pas été bien coté vis-à-vis du personnel qui a assisté à l'accouchement. La prise en charge de l'asphyxie néonatale, il faut d'abord dire ici là que le but de cette prise en charge est préventive et curative. Prévenir vaut mieux que guérir. Si on peut prévenir l'asphyxie néonatale, il est mieux. Alors, au cas où nous faisons face à cette asphyxie néonatale, le nouveau-né étant déjà là, première chose, il faut restaurer ses paramètres vitaux. Ça veut dire que si on a coté le score d'Apgar de cet enfant, il faut le mettre dans les conditions dans lesquelles tout facteur ou toute autre chose ne pourrait aggraver son asphyxie néonatale. Si c'est un enfant qui a une asphyxie néonatale, SANAT 3 par exemple, c'est un enfant qui va convulser. Il y a des médicaments bien appropriés pour arrêter ces convulsions. Parce qu'au fur et à mesure qu'il convulse, autant pour moi, le cerveau souffre. Et c'est le cerveau qui est le premier consommateur d'oxygène dans l'organisme. Le premier consommateur d'oxygène dans l'organisme pour la redistribution des autres organes. Donc il faut arrêter les convulsions, le plus tôt sera le mieux. Il faut restaurer le milieu intérieur. Ça veut dire quoi? Puisqu'il y a eu accumulation des toxines, c'est souvent généralement dû à l'accumulation des toxines. Ça veut dire l'oxygène qui ne peut plus assurer son rôle normalement, suite à une cascade de réactions dans l'organisme, est déjà en déficit. Donc maintenant, ce sont plutôt ce qu'on appelle généralement les lactates, qui sont les déchets
pour l'organisme qui s'accumulent dans le corps et on aboutit très souvent à ce qu'on appelle l'acidose métabolique. Et cette acidose, si elle n'est pas compensée, bonjour les lésions neurologiques, bonjour la déférence multiviscérale, voire polyviscérale, décès du nouveau-né s'il n'est pas extrait dans les secondes qui suivent. Donc, il faut donner à cet enfant les médicaments pour arrêter les convulsions. Il faut éviter toute source de chaleur parce que l'hyperthermie aggrave les lésions cérébrales. Donc, généralement, sous d'autres cieux ou dans quelques rares hôpitaux, on peut trouver les matelas pour contrôler la température du nouveau-né qui souffre d'une asphyxie néonatale. Parce que toute température élevée aggraverait les lésions neurologiques. Il faut traiter les comorbidités. Ça veut dire quoi? Si c'est un enfant peut avoir une asphyxie néonatale et ne pas être infecté. Mais s'il existe une infection à côté, il faut traiter l'infection. Généralement, ce sont les infections néonatales. Donc, on va donner à ces enfants généralement des antibiotiques. Si c'est un enfant qui est en train de faire un ictère c'est la coloration jaune des téguments et des muqueuses. On va mettre cet enfant sous une lumière qu'on appelle la photothérapie. C'est tout ça qu'on appelle les comorbidités. Il faut traiter l'hypoglycémie, les troubles métaboliques. Ça veut dire que dans le corps, il y a ce qu'on appelle les ions, sodium, potassium. On fait les examens. Si on voit qu'il y a un ion qui est bas, il faut corriger parce que tout ce qui sera bas pourrait être à l'origine d'aggravation des lésions neurologiques. Éventuellement, la glycémie. La glycémie se surveille dans un service de néonatologie, surtout chez les enfants avec des signes en faveur d'hypoglycémie, très souvent toutes les 3 heures, pour essayer de voir si l'enfant a une glycémie normale. Nous savons également que dans nos villages, nous avons des parents, des mamans qui font accoucher d'autres femmes et elles n'ont pas la technique véritable telle que vous l'avez, vous en tant que médecin, pour faire accoucher ces femmes-là. Est-ce qu'elles sont également informées? Est-ce qu'elles savent, elles maîtrisent les signes de l'asphyxie néonatale lorsqu'elles font ces accouchements? Il y a des villages dans lesquels ces accoucheuses sont souvent formées par le personnel de santé. Il y a des villages, oui, on les appelle les matrones, oui. Bon, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est que c'est bien qu'elles fassent l'accouchement parce qu'elles sauvent des vies, mais une fois qu'elles détectent un signe anormal, il serait mieux et judicieux de référer le malade chez un médecin. Même peu importe le médecin, un médecin généraliste fait bien le diagnostic d'une asphyxie néonatale. Même si on lui amène l'enfant 1 heure, 3 heures, 4 heures après l'accouchement, un médecin généraliste bien entraîné fait un bon diagnostic d'une asphyxie néonatale. Il suffit juste qu'il ait le score d'Apgar, comme il ne peut pas avoir chez la matrone, il essaie juste de lui demander. Elle va toujours lui dire que, docteur, l'enfant là, il n'a pas crié, j'ai tapé. Taper même maintenant, ce sont les anciennes méthodes. On ne fait plus trop ça. Maintenant, quand un enfant n'a pas respiré à la naissance, on utilise très souvent les ballons de ventilation. On fait une réanimation néonatale dans un cadre bien précis, avec un matériel bien adapté. On réanime le nouveau-né, mais on retrouve encore dans certains coins là où... Mais ce sont des méthodes qui disparaissent de nos jours. Donc, une fois qu'elle constate qu'il y a un truc anormal sur cet enfant, elle envoie l'enfant chez un médecin. Nous allons mettre un terme à cette édition dans un instant, docteur. Est-ce qu'on peut avoir un seul conseil pour les parents, les mamans notamment, qui nous regardent en ce moment et qui suivent ce programme? Nous allons dire aux parents ce soir, les consultations prénatales sont très importantes. Durant les consultations prénatales, on peut détecter une anomalie ou on peut suspecter une anomalie qui pourrait être létale pour le nouveau-né à venir. Consultation prénatale. Vous êtes docteur bébé Catherine, vous êtes médecin et les maladies des enfants vous préoccupent particulièrement. Vous avez un amour très poussé pour ces pathologies. Ça fait du bien de le savoir et surtout que la pathologie qui est donc à l'ordre du jour dans cette édition concerne les nourrissons, les enfants beaucoup plus. Et ça fait également une autre raison pour que les parents qui nous regardent soient davantage informés sur les difficultés que chaque enfant peut avoir à la naissance, beaucoup plus.
Docteur, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie de nous avoir invités. Et à vous, chers téléspectateurs, comme vous le savez, la suite, c'est sur Equinox Télévision. Au revoir.